Allez mes grassons. Mes grassons. Quand ils sont un peu enrobés, je les appelle grassons. Et quand on marche et qu'ils sont un peu plus sveltes, là ils redeviennent garçons. Là c'est mes grassons. Ouh, surtout lui là. Une petite carotte? Non. Ouf, 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 ouf. Non, ça c'est pas une carotte, c'est maman. Petite carotte. Bidouille. T'es beau. Vous êtes beaux mes lapins. C'est doux. J'aime bien le... C'est très doux le nez. Bisous. Petit bisou. Petit bisou. Zoul, il peut être un peu brutasse des fois. Faut faire attention. Voilà, ça, il aime bien faire ça. Et voilà, quand il fait ça, je me dis, il pourrait me briser la nuque facilement. Il faut que je sois vigilante parce que voilà, il faut qu'il calcule pas sa force. Et... Ah, mon petit lapin. Qu'est-ce qu'il est devenu beau, cet âne. Il était tout moche avant. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, pardon. Il a changé, il a tellement changé, quoi. Il est en confiance, quoi. Maintenant, il est en confiance. Merveilleux compagnon de voyage. C'est bien, ça, on culpabilise un petit peu moins de les faire travailler, entre guillemets, quoi. Si on sent qu'ils coopèrent avec un certain plaisir, jusqu'où je ne sais pas, mais voilà, tu vois, ils se débattent pas quand je les batte, et ils sont pas résignés non plus, hein. Parce que quand ils viennent vers moi aussi, tu vois, quand je les appelle, et quand quand on est au bivouac et que ma tente est accessible, j'essaie de pas trop mettre ma tente dans le parc parce que je voudrais pas qu'il la bousille, parce qu'en jouant comme ça, Pedro il m'a bousillé une tente quand même. Mais quand je suis obligée que ma tente soit dans le parc, ce que j'adore d'ailleurs, j'adore quand ils viennent me rentrer leur tête dans la tente. Et ouais, s'ils m'aimaient pas, s'ils m'en voulaient, s'ils n'étaient pas bien avec moi, ils viendraient pas essayer de rentrer dans la tente. Voilà, un de mes rêves, c'était de vraiment, comme en Bretagne. En Bretagne, on vivait dans le même espace, quoi. J'avais aménagé une ancienne porcherie. Tout au fond de la porcherie, je m'étais fait une petite cabane. Et les ânes étaient... je passais chez les ânes pour pouvoir rentrer chez moi. Et j'aimais tellement voilà, les avoir, vivre avec eux, vraiment vivre au plus près d'eux, quoi. Et pareil, hein, ils essayaient de rentrer la tête dans ma petite cabane au fond de la porcherie. Vivre avec eux, c'est vraiment ce que j'ai aimé le plus, quoi, dans ma vie, vivre avec les ânes. Enfin, ce qui m'a fait le plus de bien, quoi. Les entendre manger la nuit. Ah, ils sont là. Au bout de quelques temps, je sais reconnaître si c'est le scrunch de Pedro ou d'Azul. Et pareil, quand le son qu'il aimait quand il se couche. Pedro, il a vraiment... c'est très caractéristique. Il se couche plus souvent qu'Azul, Pedro. Et quand il se couche, c'est... Ça dure longtemps, tu sais. Le soupir de bien-être qui dure très longtemps. Et puis, il se pose délicatement. Azul, il se laisse tomber par terre et fait... Donc c'est facile de reconnaître qui se couche. Et Azul, il se couche moins souvent, ouais. Et des fois, ils se couchent tous les deux en même temps. Ça veut dire qu'ils sont super peinards, quoi. J'ai quelques photos où on les voit coucher l'un à côté de l'autre. Et ça veut dire qu'ils sont en totale sécurité, qu'ils se sentent bien. Et... Attends, on attend Pedro, il n'a pas eu son petit morceau. Pedro! Une petite carotte, mon gros. Allez, viens, mon gamin. Ah, mon Pedrito. Tiens, une petite carotte. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est une partie de moi, de mon identité peut-être, voilà.
Moi, je me sens tellement profondément nomade. Ça se mange pas, ça, c'est ma main. Que depuis l'être, j'ai l'impression de perdre mon identité. Petit bisou. Une partie de. En tout cas, une grande partie de ce que je suis. Et voilà, j'avais vraiment trouvé la manière de vivre qui m'allait bien, d'être nomade avec les ânes, quoi. Ça, c'était. Malgré les difficultés, c'était. Mais bon, voilà, j'ai plus la pêche physiquement, et puis ça devenait lourd, seul à gérer les deux ânes. Bon, j'imagine que si faire ça à 20 ans, 30 ans, 40 ans, jusqu'à 50, mais bon, j'ai plus la pêche, quoi. Donc, inaccrochable il y a quelques années, et là maintenant, gros pot de colle, quoi. Hein. Voilà, les nomades, ils sont souvent en tribu. Hein. Moi, je faisais une tribu toute seule. Et donc, avec mon frère, on a trouvé cet appartement, donc. On a une petite cour dehors, parce qu'on ne fume pas dedans, ça tombe bien qu'on ait une cour, mais je ne peux pas y faire un jardin ni avoir des poules. Et là, donc, me voilà sédentaire dans l'appartement, avec mes ânes à une demi-heure de marche d'ici. Voilà, chez des gens, le terrain autour de leur maison. Voilà, et du coup, je suis complètement déphasée. J'ai l'impression d'être complètement en dehors de ma vie, d'avoir perdu une partie de moi-même, de ne pas vivre avec les ânes. Et j'ai vraiment du mal à aller les voir comme ça, juste pour 1 heure ou 2, alors que je suis habituée à vivre 24 heures sur 24 avec eux. C'est un peu petit. Ça manque d'arbres et d'oiseaux. Mais bon, au moins, je suis dehors. Bon, j'ai assez fumé. Je me réveille. Soit c'est une météo clémente, hein, ni trop chaud, ni trop... Je vais faire ça, un jour de météo clémente. Donc j'ai pas mis le réveil à 5 h du mat pour partir dès le lever du jour afin d'éviter les grosses chaleurs. Et il pleut pas et je peux partir et la tente n'est pas complètement trempée, enfin tout va bien. J'ouvre la tente et je regarde mes ânes. Voilà. Après je prends mon petit déj. Puis je regarde comment ils sont, s'ils ont la patate, s'ils ont envie de bouger ou pas. Je le vois tout de suite, surtout avec Pedro. Quoi. Et puis après, je commence à emballer tout mon bivouac. Hein. Et en général, la veille, j'ai étudié l'itinéraire et je sais à peu près où je vais. Je vous ai même pas joué un petit morceau hier soir. Ça, c'est bien. Quand j'ai bien étudié l'itinéraire la veille, ça va. Et puis voilà, on marche pendant plus ou moins 2 heures. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah. Bon, on est presque prêt. J'ai du mal avec le rose en général. La vie en rose, tout ça. Mais c'est des chaussettes, alors c'est pas grave. C'était la couleur obligatoire pour les filles, tu sais. Alors de temps en temps, comme j'aime bien refuser ce qu'on m'impose. Non, sinon c'est une belle couleur. Le rose, ça dépend, le rose. Dans les fleurs, ça me dérange pas du tout. J'aime pas porter du rose, voilà. Bon, des fois j'en porte parce que je m'habille avec ce que je trouve. À certaines époques de ma vie, la sédentarité était plus facile parce que je pouvais faire un grand jardin, que j'avais des poules, ou à l'époque où j'ai commencé à construire une cabane en paille. Mais voilà, de toute façon, si j'ai pas
accès à l'extérieur facile en pantoufles et en pyjama, j'ai du mal à être sédentaire, ça me blesse vraiment, quoi. Je me sens profondément nomade. Et donc sédentaire, c'est un apprentissage, quoi. Et puis ouais, parce que aussi, moi j'ai toujours eu du mal à trouver ma place parmi les humains, quoi. Je me sens pas. C'est comme si j'étais humaine par accident, quoi. C'est pas même déjà terrienne par accident. J'ai arrêté l'école à 15 ans, enfin, c'est-à-dire que j'ai eu 16 ans pendant les vacances et je suis jamais retournée à l'école, quoi. J'aurais voulu faire des études, vraiment, ouais. Mais même jusqu'à simplement passer le bac, quoi, comme c'était à la mode. Non, ouais, j'aurais voulu continuer mes études, j'avais envie d'apprendre, ouais, j'avais vraiment envie d'apprendre, j'avais soif d'apprendre, quoi. Du moment où j'ai appris à lire, ça a été une révélation dans ma vie, les portes qui s'ouvraient, les portes, les fenêtres, tout, il n'y avait plus de murs, quoi. Et j'avais envie d'apprendre, ouais, vraiment. Et voilà, je me suis retrouvée à devoir m'assumer toute seule à 16 ans. Je ne suis pas asociale, mais puis bon, après, mon chemin de vie aussi a fait que j'ai appris très vite à me méfier des êtres humains et que j'ai été hyper déçue. Parce que moi, l'humanité me fait peur et des fois me dégoûte et me déçoit. Mais heureusement, il y a des belles personnes. D'ailleurs, en voyageant, quand je suis partie avec Pedro au départ, mon idée c'était d'être dans la montagne avec lui et ne voir personne, fuir l'humanité un peu, quoi. À part le désir de marcher, de découvrir des paysages et tout ça, et d'être légère. Mais j'avais envie de fuir l'humanité. Comme les enfants, j'avais envie d'être kidnappée par un cirque. À plusieurs reprises dans ma vie, j'ai eu l'occasion d'être nomade, quoi. Soit déjà au début par obligation. Hein. Ouais, j'ai vécu dans la rue, en ville, et puis bon, je faisais de la musique pour gagner ma vie dans la rue, donc j'ai fréquenté les clochards, les routards, les zonards et des tocards. Et donc, ouais, j'ai pas peur de la violence, des gens de la rue, quoi. Cette violence-là me fait pas peur. Hein. Je sais qu'elle existe. Mais oui, c'était dur. Ouais. Et puis où je voyageais en autostop ou en train sans payer. Et ça m'est arrivé aussi de marcher à pied avec mon gros sac à dos, enfin quand j'en avais. Mais c'était pas chouette, quoi, parce que c'est la ville, parce que j'étais plus dans l'errance, quoi. À 16 ans, je savais pas trop où j'allais. J'étais dans l'errance, ouais. Et je faisais de l'autostop, j'avais pas de carte à l'époque. Je sortais de la ville et je faisais l'autostop, je savais pas du tout où j'allais. Hein. Je me suis retrouvée comme ça en Bretagne sans l'avoir voulu. C'était marrant. À partir du moment où quand ma fille est née, là j'étais plus toute seule à faire ce que je voulais avec ma vie. Hein. Il y avait un être humain qui dépendait de moi et dont j'étais responsable. Et là, bon, j'ai commencé à apprendre à vivre dans la société et en étant plus ou moins sédentaire. Ça a été long, hein, de trouver un logement quand j'étais seule avec ma fille, tout ça. Et quand, en fait, au moment où j'ai compris que ma fille, voilà, elle avait plus besoin de moi, elle était adulte et tout ça, donc là, je me suis dit, j'ai pas envie d'être sédentaire, je trouvais pas un endroit où je me sentais bien. Et puis, je rencontrais personne avec qui j'avais vraiment des affinités. Et je me sentais finalement vachement seule. J'aime la solitude, mais seule au milieu de tout le monde, au milieu de plein de gens, c'est pénible. Et là, j'ai trouvé une 305 break tollée et je me suis dit, je vais me débarrasser de tout, sauf l'essentiel et pas plus que ce qui tient dans la voiture, en me faisant un petit coin couchette et un petit coin cuisine et un coin bibliothèque. Les livres, ça a toujours été l'essentiel. Même quand j'étais avec juste un baluchon, j'avais toujours 2 ou 3 livres dedans. Même si j'avais pas de sac de couchage, pas de fringues de rechange, ni rien.
Et donc voilà, je suis partie vivre avec, dans cette voiture magnifique que personne voyait, se doutait qu'on pouvait vivre dans... Enfin, que je vivais dans cette voiture, quoi. J'étais avec mon petit chien. Donc en fait, je vivais dans la niche à roulettes de mon chien. Et puis c'était bien, mais j'avais tout le temps, mais depuis des années, j'avais envie de marcher. Et puis j'avais envie ouais, d'être seule. J'ai cherché longtemps un endroit et surtout des gens pour accueillir Azul et Pedro dans les conditions que j'estime nécessaires pour eux. Et je commençais à désespérer. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer Emmanuel et Didier. Et c'est vraiment comme dans mes rêves les plus fous pour Azul et Pedro. Une grande propriété avec des arbres, de l'herbe, de l'eau. Allez, Pedrito. Un très bel endroit. Vamos, andiamo, let's go. Donc c'est l'idéal. Allez, Azul. Et là, on est en chemin Allez. Hop, hop. pour y aller. Allez, mon gros. Ouais, à tes souhaits. Allez, Pedro. Et non, on vient de partir, on va pas s'arrêter de manger tout de suite. Et j'ai commencé à nomadiser avec Pedro au mois d'août 2018. On est parti des Pyrénées, on a été jusqu'en Bretagne, et l'hiver 2019, on a trouvé Azul qui nous accompagne depuis. Avec Azul et Pedro, c'était devenu trop complexe et hyper fatigant de tout gérer, toujours toute seule avec eux. Un chien. Et là, ils vont vivre en troupeau sur 80 hectares avec des gens qui sont respectueux des animaux. Viens, mon Pedro, il y a un chien. Un chien en liberté. Allez, viens, Pedro. Pedro, viens, allez. Allez, gamin. C'est bon, Azul. Azul, c'est un chien. Hey! Rappelez votre chien, s'il vous plaît. Appelez votre chien, s'il vous plaît. Ouais, il serait temps. Depuis quand t'as peur des chiens, Azul? Je sais pas ce qu'il lui prend, normalement il n'a pas peur. Normalement il attaque même. Les ânes, ils apprennent à marcher doucement. Hein. Ils t'apprennent. Ils m'ont appris à marcher doucement. Au début, je m'agaçais. Allez, regarde comment ça avance. Et maintenant, j'ai du mal à marcher à plus que 3 km/h. 4, allez, 4. Parce qu'Azul, il marche plus vite que Pedro. Mais voilà, mais même marcher... puis bon, avec pas mal de goudron, tu vois, des fois on est obligé de prendre du goudron. Et marcher sur du goudron, ça fait mal aux pattes, puis c'est fatigant. À un moment, j'ai essayé de battre mon record de marcher le moins dans la journée. Mon meilleur record, c'est 600 mètres, je crois. Marcher 600 mètres dans la journée. J'ai fait 600 mètres et waouh, super bivouac, on s'arrête. Ah, j'étais contente. L'éloge du voyage lent. Qui dit mieux? 600 mètres par jour. Moi, j'y connaissais rien. Débourrage, éducation. Puis bon, on reçoit plein de conseils de tous les côtés, on ne sait pas trop. Et à un moment, je me suis dit, je vais faire comme si j'étais le premier être humain préhistorique qui veut apprivoiser un animal sauvage. Débourré dans les indications de
Moi j'aime bien quand c'est pas plus de 15. Pas plus de 15 km. Et ça nous est arrivé de faire des étapes de 20, 25, plus de 25. Et ça c'est l'horreur. Moi j'aime vraiment pas. J'ai l'impression de vraiment les maltraiter quand on fait des trop longues distances, quoi. Des fois c'est pas facile. Il n'y a pas de coin pour bivouaquer. Des fois je me trompe de chemin, alors faut faire demi-tour. Alors là j'en prends pour mon grade. Pedro il déteste ça. Ah, je l'entends. Quand je lui dis oups, je me suis trompée, faut faire demi-tour. Quoi? Demi-tour? Tu sais pas lire une carte encore? Ah, Pedro il aime pas ça du tout. Il rechigne. Et je dois vraiment parlementer un moment. Mais tu vois bien, on n'est pas sur le bon biais là. Et bon, au bout d'un moment, il y va, mais je l'entends dans ma tête qui me dit franchement, là t'es pas au top, Diane. T'as pris le GR à l'envers, encore une fois. Ouais, corps de vélo. Et quand je vis pas avec eux, je suis toujours inquiète. Bonjour. Voilà. Hop, hop, Azul, attends, oui. Et en fait, j'apprécie, j'aime la vie et marcher avec eux, c'est le bonheur, quoi. Et puis on fait de la télépathie en plus. Donc, on a tellement marché ensemble que ils savent quand je suis fatiguée et je sais aussi quand ils sont fatigués. J'écoute le bruit de leurs sabots sur le sol. J'écoute les oiseaux. Je sens au printemps, des fois sur le chemin, là, les fleurs d'acacia, fantastiques. En fait, je sais pas trop ce qui... Je suis ailleurs, quoi. Je plane. Je plane vraiment. Des fois, je plane tellement que je me trompe de chemin. Voilà, sur la voie verte, ça va. Je peux pas me tromper. Oh, attends-moi. Et en fait, les ânes, c'est des aimants. C'est les animaux sympathiques qui attirent les gens sympathiques. Du coup, il m'a aidé à me réconcilier avec l'humain. Pedro. Et après, Pedro et Azul, quoi. Déjà, avec mon petit chien, il y avait une amorce, mais je pouvais cacher facilement mon petit chien. C'est pas facile de cacher des ânes quand on marche. Donc voilà, les ânes m'ont aussi aidé à me réconcilier avec l'humanité. Ouais. Mais pas avec la sédentarité, en tout cas. Alors, est-ce que, par hasard, vous auriez une petite soif? Moi, oui. Ouais, regarde, il y a tout ce qu'il faut. Un déjeuner, un abreuvoir, une métallique, de l'ombre. Ah, Pedro, il a soif. Il a plein de trucs. Les boîtes à livres, c'est très important. Ça, c'est une merveilleuse invention. Parce que moi, j'ai besoin de lire quasiment autant que de manger. Hein. Et je peux pas emmener une bibliothèque dans les bagages. Donc, des fois, je suis contente quand je tombe dessus, comme là, dans ce petit village. Et des fois, quand je la trouve pas, je demande aux habitants. Où est la boîte à livres, s'il vous plaît? Et donc, je pose le livre que je viens de terminer et je reprends à nouveau. Ça m'a permis de découvrir des auteurs que je ne connaissais pas ou de relire mes classiques. Tu me prends, Azul, s'il te plaît? Ça fait même pas 200 grammes. Où est les mettre là? Je te décoche? On y va?
c'était la première fois de ma vie que je trouvais autant de sérénité, vraiment, de voyager avec les ânes, quoi. Ils apportent beaucoup de sérénité, les ânes sont tellement paisibles, tellement sages, c'est des grands sages, quoi. Et puis lents, quoi, ils prennent leur temps. Tu sais, quand on croit que les ânes sont têtus, s'ils s'arrêtent, ils ont toujours une bonne raison. S'ils veulent pas passer là, ils ont une bonne raison, il faut les écouter. Et si on essaye de les brusquer et d'insister, de rentrer dans une partie de bras de fer avec eux, soit on perd la partie, soit on va les amener à se résigner, et c'est pas bon. Et du coup, et alors surtout jamais de violence, quoi, surtout. Et j'ai essayé au début avec Pedro, j'ai la chance qu'il m'ait pardonné mes erreurs, tu vois. Même si dans un petit coin de sa tête, je suis sûre qu'il me fait pas confiance à 100%, Pedro. Et je le comprends, je n'en veux pas du tout. Pedro m'a mis au pas assez vite quand même, ouais. Ouais. Parce qu'on peut pas tracter un âne de 250 kilos, un peu plus avec les bagages. On peut pas tracter un âne, quoi, tu vois. Et j'ai essayé de le faire, hein. Allez, avance. Moi, je voudrais bien me voir maintenant faire ça, comment je me moquerais de moi. Je me moque de moi rien que de l'imaginer. Non, Pedro, il m'a mis au pas, doucement. Pas trop vite le matin, doucement l'après-midi. Je peux carrément leur demander. Excusez-moi de vous déranger. Oui. Je me demandais si ça vous dérange si je dépassais mes amis. Non, non, mais... Ah, c'est pour des appartements. Allez, viens, gros. Viens, mon gros garçon. Reste là, tranquille. T'attaches pas. Merci, Pedro. C'est une des questions ou une des choses que les gens m'ont dit le plus souvent, c'est que j'étais courageuse. Ah, vous êtes courageuse. Et non, je me sens pas spécialement plus courageuse que quand je travaillais à l'usine et quand je vivais dans un HLM et quand j'ai élevé ma fille toute seule. Et puis je me sens pas plus courageuse que les gars qui tapent du marteau-piqueur en plein cagnard. Je me sens pas courageuse. Non, le même courage que tout le monde a pour vivre. Non, je me suis pas sentie plus courageuse que ça. C'était même gênant quand les gens me disaient, qu'ils m'admiraient, qu'ils admiraient mon courage. C'était gênant. Ouais. Parce que non, moi c'est mon état normal, le nomadisme. Il me faut plus de courage maintenant en étant sédentaire que quand j'étais nomade. Ça va, t'as pas trop transpiré ce coup-ci. Faut dire que c'était une toute petite étape encore. Mais c'est bien pour redémarrer les petites étapes. Même pas 10 km. Et je t'enlève ça. Et alors, comme je te connais, tu vas aller te mettre à l'abri là-bas, sous le toit. J'aime bien avoir un toit sur là-dessus. Une merveille ces petites chaussures, hein, Mourant. Allez. Ah, c'est bien. Bon, là, on va mettre un peu d'eau oxygénée. Je crois pas que ça soit nécessaire. Mais bon. Allez, l'hiver en Ariège, dans la montagne, ça n'a rien apporté de bon, hein. T'en avais encore plus depuis longtemps à l'arrière.
Ah, allez. J'ai vraiment rien à te mettre là pour empêcher les cailloux de rentrer. On va se mettre un bout de scotch, mais ça va pas tenir longtemps. Ils vont être bien. Ça descend un peu. Allez, il est où? C'est gras. Allez, tu l'attrapes. La bonne heure. Ça va bien se recharger, c'est cool. Ah, ça marche. Ouais. J'ai dû appuyer sur le bouton en sortant. Ah, on va avoir concert de batracien. Vous êtes comme des rois là, hein, vraiment royal le bivouac. Si c'était toujours comme ça, on serait bien. Ouais, c'est ça quoi. En fait, on arrive à des grandes choses quand on arrive à être amis avec les ânes quoi. Moi, j'ai complètement oublié, mais complètement dépassé cette chose de domination avec tous les animaux quoi. Je veux pas être, de toute façon, je suis pas dominante de caractère, je suis pas une dominante quoi, même avec les humains. Je suis ni dominée ni dominante, mais je veux pas. Évidemment, c'est quand même moi qui dis où on va et c'est quand même moi qui décide. Ça, cette rivière, il faut la traverser. Ils détestent l'eau, les ânes. Ils n'ont pas peur, ils détestent. Ils se méfient. Mais au quotidien, non, je ne suis pas plus forte qu'eux. D'ailleurs, c'est eux qui sont plus forts que moi. C'est moi qui décide, mais eux sont plus forts que moi. Et surtout, je dois respecter leur rythme, ce qu'ils n'aiment pas et ce qu'ils aiment. Et, voilà, on est une équipe, quoi. Ouais, mes animaux, c'est un peu comme mes enfants. C'est pire parce qu'ils ne sont jamais majeurs et jamais ils vont faire leur vie. Parce que les animaux, on les a toute leur vie, quoi. Les enfants, quand ils sont grands, normalement, ils partent, quoi. Mais pas les animaux. Je vais dormir avec la tête à moitié sur un bas. Et les pieds à moitié sur l'autre bas. Ah ouais, ça je les laisse pas dehors quoi. Ouais, un petit rongeur qui passe et qui ronge une courroie, ben, c'est pas chouette. Ça fait longtemps que je t'ai pas sorti mon pauvre petit ukulélé. Alors est-ce que j'ai tout oublié? Et ouais, c'est un régal de les côtoyer au quotidien, de vivre avec eux. Ouais, c'est surtout ça en fait, c'est vivre avec eux. Au bout d'un moment, le périple, c'était devenu secondaire. Ouais. L'important, c'était surtout de vivre avec eux. Et puis, c'était un peu aussi le nomadisme pour chercher de l'herbe, de l'eau. Ça avait un autre sens. Ouais. Ouais, et au bivouac, je peux passer des longs moments à rien faire, juste à les regarder vivre, interagir ensemble, essayer de comprendre ce qu'ils font, à quoi ils jouent. Est-ce qu'ils sont contents?
train de traîner. Ah, chouette. Hop, mon oreiller. Le cow-boy qui dort avec sa selle sous la tête. Sept kilos. Allez, ça rentre. Normalement, ça rentre. Oh, du gros. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux rester ici un jour de plus? On peut pas, Azul. Tu me testes là, hein? Oui, je connais le plan maintenant. C'est pas la première fois que tu me le fais. Hein? Petit gros. Allez. Allez, je vais démonter le parc. C'est bien d'avoir un enrouleur. C'est un peu volumineux. Ça pèse pas trop lourd. Et ça évite d'enrouler le ruban n'importe comment, comme je le faisais au début. Et après de perdre du temps et de l'énergie le soir pour le démêler. Là, c'est rien de pratique. Bon, il y en a pour encore juin, encore 2 mois à perdre beaucoup de poils comme ça. C'est long la mue chez les ânes, c'est long. Petit massage. C'est important. C'est important là, on va vérifier qu'il n'y a rien. Pas de graines, pas de tiques. Si justement, tiens, c'est quoi ça? Non, ça va. Petite croûte. Donne-moi la main. Oh, oh, oh. Allez. Ouais, c'est bien. Là, il m'aide. Tu m'aides bien. Tu participes, c'est cool. Les pieds là quand même. Allez. Bon, ça va aller. Je vais préparer Pedro. Il commence à faire chaud. J'avais dit que je me levais tôt ce matin, puis tu vois, ça n'a pas fait. Bon, c'est bien. Allez, on va activer un peu. Peine un petit peu plus que 7. Un peu plus que 7. Et celui-là, bon, j'équilibrerai
Si ça penche avec à l'envers. Si ça penche, j'équilibrerai avec l'eau. 5, 6, 7. Ah, c'est bon, là ça a dépassé 7. Oui. Hop, génial ce bas. C'est par là ou c'est par là? Alors on est où là? Attends. Est. On va dans quel sens? Bah ouais, par là. Hop hop. C'est pas par là les gros. Allez, allez Pedrito. Vamos, andiamo. Let's go. Il Jimmy. Prends ton temps Azul. Je t'ai dit on a toute la journée pour faire. Mais du coup je sais plus. 6, 7, 8. 9 km, enfin, entre 6 et 9 on va dire. On a toute la journée. Il y a un peu d'air, alors on va pas avoir trop chaud. Emmène-moi. Mon cœur est gai, je n'ai pas mal aux pieds. Emmène-moi. Je veux encore voyager. Ta-da-da. Ah, les petits gars, ça va me manquer ces balades avec vous. Là, je vis un peu un chagrin d'amour, tu vois, depuis que j'ai décidé que ça serait mieux pour eux de plus rester avec moi. Puis bon, c'est trop compliqué. De devoir m'en séparer, c'est ouais, pire qu'un chagrin d'amour. J'ai pas eu une rupture amoureuse qui soit aussi compliquée que celle-ci. Mais je sais que c'est pour leur bien, ils seront mieux, quoi. Là, ça va être super pour eux de vivre en troupeau. En fait, tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça m'a intéressé. Hein. J'ai adoré travailler avec les animaux, j'ai adoré, j'ai vraiment aimé ce métier de bergère. Ça a été mon plus beau métier. Et puis... j'ai aimé travailler en menuiserie, j'ai aimé casser du béton au marteau-piqueur aussi. C'est pour ça que je dis que s'il fallait... tu sais, on dit, s'il y a quelque chose que tu aimerais changer dans ta vie, qu'est-ce que ça serait? Moi, rien. Rien, même les grosses galères, même les trucs super durs qui me sont arrivés, parce que l'effet papillon, quoi. Si on changeait un truc, ça modifie un truc, qui modifie un autre. Oh là là, ça grimpe. Fais passer peut-être Pedro. Regarde, on est presque en haut de la côte. Ah, on devine la voie verte là-bas. C'est cool, on n'est plus très loin. Enfin, un vol d'oiseau. Allez, mon zouzoul. Mon zouzoul. Comme tu es devenu courageux. Ça me fait plaisir. Voiture derrière. Garde-toi. Allez, on laisse passer. Tranquille, Azul. C'est bien. C'est bien, mon gars. Malgré ce côté qui peut sembler un peu désabusé, machin, mais non, je m'émerveille toujours devant un paysage, ou devant une plante, ou devant un oiseau, ou devant mes ânes. Voilà, j'ai gardé quand même cette faculté d'être émerveillée. Et puis j'ai envie encore de... Voilà, et tout me semble possible en plus. J'ai pas de blocage, pas trop de blocage Et je me sens quand même vachement libre par rapport à plein de gens, libre dans ma tête en tout cas, ouais. Moi, des fois je me dis que de toute façon la vie me donne ce dont j'ai besoin. Des fois c'est une grande perte de claques, j'ai mis du temps à le comprendre, hein.
Des fois, c'est une grande perte de claque. Maintenant, j'ai appris à accepter humblement la perte de claque. Ok, c'est qu'il faut que je comprenne quelque chose, quoi. Avant, quand il m'arrivait un coup dur, je pouvais avoir tendance à m'apitoyer sur mon sort, gna gna, gna gna. Maintenant, je me dis, bon, j'ai un truc à comprendre, quoi. Et puis, il y a tellement pire, quoi. 10h15, bon. Ah, petite pancarte avec le vélo. C'est cool. On arrive à la voie verte, enfin. Vous allez pouvoir marcher libre. Et c'est pas un câlin, ça, c'est je me gratte. Je me gratte contre maman qui a un vrai poteau. Maman, c'est un poteau pour se gratter. Maman, c'est un arbre. Ah oui. Moi, je suis un peu moins enracinée qu'un arbre quand même. Heureusement, hein, sinon on pourrait pas se balader. T'es attaché? Ouais. Oh, petit gros. Non, là, Pedro, là, c'est parce qu'il veut bouger. Il me dit, ça suffit les pauses. Ah, ça, c'est... Je veux y aller. Allez, on y va. Pour se gratter un peu quand même. Allez, chacun. Ouais. Oh, c'est bon ça. Allez, on y va. On ne va plus être très loin. T'as de la crotte de nez là, t'as vu? Crotte de nez. Allez. Bon. À bientôt. Allez, mais le douille, on y va. Allez, mes gros lapins. Marchez. Allez, viens, mes nounours. C'est bien, mon gros. Allez, viens par là. Allez, viens. Allez, Pedro. Dro. Allez, Dro. Viens vite. Enfin, vite. Viens. Que n'importe droits et doctrines, ma seule loi c'est la fatigue. Que m'importe le temps qui passe, quand mon seul guide est le hasard. Oh bien sûr j'ai souvent faim et froid, j'ai envie de m'arrêter parfois. La route m'entraîne toujours, désir de concrétiser un symbole, de posséder l'unique beauté que l'on nomme liberté. Il est attentif, hein. Et après, là, vraiment, il est attentif à ce que tu fais et tout. Il n'était pas comme ça avant. Bravo, t'es devenu le meilleur, mon doudouille.